Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'information en ce vendredi 4 octobre. Toute l'information de la région, mais avant, un mot de météo. Qu'est-ce qui nous attend ce week-end? Eh bien, il va falloir profiter de ce samedi. Il n'y a pas de pluie annoncée. Demain, dans le nord et le Pas-de-Calais. Par contre, il faudra se couvrir. On attend 16 degrés au meilleur de l'après-midi. Le dimanche, par contre, les parapluies devront être de sortie. Des averses sont annoncées toute la journée. Là aussi, les températures ne dépasseront pas la barre des 15 et 16 degrés. Plus d'informations météo, c'est à la fin de cette édition. Qu'est-ce qui se passe ce week-end dans la région? Eh bien, ouvrez vos agendas et notez, il y a la journée portes ouvertes dans les refuges de France et donc de la région. Après un été de nouveau chargé en abandon, l'association a constaté une hausse d'environ 10% du nombre de ses pensionnaires. Ces portes ouvertes, elles sont bien sûr l'occasion d'adopter, mais aussi de rencontrer les équipes de la SPA et pourquoi pas devenir famille relais, des foyers partenaires qui permettent de placer les animaux, notamment des chatons, le temps de leur adoption plutôt qu'ils restent dans les refuges. Alors en tout, ce sont 67 de ces refuges et 7 maisons SPA qui vous accueillent ce week-end partout en France. Et il y a 4 refuges dans la région, dont par exemple Tourcoing et Saint-Omer. Les explications complémentaires, c'est tout de suite et c'est au micro d'Edil Gunaï. Les portes ouvertes d'octobre, c'est pour nous un vrai, en tout cas on l'espère, soulagement. Enfin voilà, on espère vraiment avoir des adoptions durant tout le week-end qui vont permettre un peu de soulager le refuge et également les familles relais qui accueillent chez elles les chats notamment, puisque le problème, en tout cas ici à la maison SPA de Tourcoing, majeur, concerne les chats. Trop de personnes encore ne stérilisent pas leurs chats et on a encore et toujours des portées de chatons qui nous arrivent. C'est encore l'actualité du moment. Juste avant que vous arriviez, on avait encore 2 portées de chatons qui venaient pour nous être déposés. Alors ce week-end on sort, qu'avez-vous de prévu? Au programme de ce samedi et de ce dimanche, il y a de nombreux événements annoncés dans la région avec forcément en tête d'affiche le festival Ciné-Comédie. Plusieurs idées sorties qui vous sont présentées par Estelle Dargent, notre consoeur de Métropolis. Et ce week-end, les comédies françaises sont à l'honneur à Lille puisque c'est le festival Ciné-Comédie qui se poursuit jusque dimanche. C'est la 2e édition de ce festival qui a pour but de vous faire redécouvrir ou tout simplement découvrir des comédies cultes françaises, mais cette fois sur écran géant, sur grand écran au cinéma. Donc vous allez pouvoir voir par exemple Les Vacances de Monsieur Hulot. Il y a aussi La Grande Vadrouille à découvrir jusque dimanche ou encore Marche à l'ombre, des conférences, des masterclass aussi avec la présence par exemple de Michel Blanc. Vous avez tout le programme sur le site du festival Ciné-Comédie. Du côté maintenant de la cathédrale de la Treille à Lille, c'est le festival Teuf Treille en fête. C'est un festival de musique chrétienne avec plein d'animations ce week-end. Et en plus, c'est pour la bonne cause puisque les fonds récoltés serviront à envoyer des pèlerins à Lourdes. Direction Calais maintenant pour le salon jeux vidéo Virtual Calais qui fête ses 10 ans cette année. Et pour l'occasion, tout un tas d'animations tout au long du week-end. Il y aura une Coupe de France de cosplay, des compétitions de Just Dance par exemple, des décathlons du jeu vidéo, bref, plein de choses à faire ce week-end. Ça se passe Forum Gambetta jusque dimanche, donc à Calais. On termine avec une soirée ce samedi soir, une soirée To The Dance Floor, un mix des plus grands titres des années funk, des années 80 à 2000. Ça se passe à la chapelle d'Armentières. C'est dès 20h30 à l'espace Nelson Mandela. Excellent week-end à tous et à la semaine prochaine. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Estelle Dargent. Et puisque vous parliez du festival Ciné-Comédie, il a donc commencé ce mercredi. Il y a déjà de nombreux grands moments qui ont été vécus après l'avant-première de La Vérité si je mens 4 lors de la première journée. Eh bien, hier il y avait une journée consacrée à nos voisins belges et à cette occasion, il y avait donc le film Dickeneck diffusé en plein air avec son réalisateur. De son côté, François Damiens, l'acteur principal de ce film, venait présenter lui son premier long métrage qu'il a réalisé, qui s'appelle Monquête. À la fin de la projection, le Belge, connu pour ses caméras cachées, a pu répondre aux questions des spectateurs. Très sympa et très accessible, il s'est ensuite prêté au jeu des selfies et des dédicaces. Et il a même confié bientôt reprendre le tournage des caméras cachées. Rémi Desremeaux l'a rencontré. On a toujours besoin de rire et ce qui est touchant je trouve dans ce festival c'est que justement c'est s'intéresser
aux scénaristes, aux gens qui écrivent les histoires, les dialogues, et pas simplement les gens qui apparaissent à l'écran, quoi. C'est un peu un petit retour au sucre, à l'essence, quoi. Non, et c'est un très bel accueil. Là aussi, c'est toujours chouette de venir à Lille, hein. Ce film, je ne l'ai jamais vu en public. C'est faux. On fait un film en l'écrivant en pensant qu'au public, et puis quand il est fait, voilà, je sais pas, chaque fois on va au restaurant pendant les projections, en fait. Vous savez, c'est un peu comme quand vous écoutez votre messagerie vocale, c'est horrible, hein. Quand on fait une mauvaise manœuvre et qu'on se retrouve à entendre. Donc regarder un film, c'est douloureux. Donc je sais pas, ça s'est pas présenté, mais j'ai pas cherché à ce que ça se présente non plus, quoi, pour être honnête. Et puis on termine cette édition en parlant d'Octobre Rose et à l'occasion, eh bien la marque Rouge-Gorge met l'accent sur sa collection de lingerie post-opératoire destinée aux femmes touchées par le cancer du sein. Une collection proposée depuis 4 ans qui reprend les modèles existants en boutique, mais spécialement adaptée pour les clientes qui ont subi une mastectomie totale ou partielle. Collection qui est d'ailleurs à retrouver toute l'année dans les 235 boutiques de la marque en France. Rouge-Gorge, dont le siège est basé à Wascal, entend afficher son engagement auprès des femmes victimes de cancer du sein en proposant des produits abordables, comptés environ 39 € le soutien-gorge. A noter que la nouvelle collection était présentée cette semaine dans leur boutique du centre-ville de Lille, en présence de Géraldine Dormois, auteur du livre Un cancer pas si grave. Écoutez Coralie De Bruyne, directrice de la marque Rouge-Gorge, dans cette interview signée Edith Gunaï. Ils allient la féminité des produits rouge-gorge pour que toutes les femmes puissent s'habiller de dentelle et soient ultra féminines. Ils allient cette caractéristique et des spécificités de confort, des produits adaptés aussi pour avoir une prothèse quand les femmes sont opérées et non plus de sein. Et donc il faut mettre une prothèse. Et donc c'est vraiment des coutures qui ne font pas mal. Parce que parfois c'est difficile aussi d'aller ouvrir et fermer un soutien-gorge. Ça demande quand même une manipulation et mettre les bras pour fermer avec des agrafes. Donc le fait que ce soit fermé devant permet effectivement que ce soit plus simple pour mettre son soutien-gorge. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure.